Bonjour, je vais vous présenter la gamme WWS, qui est une gamme de machines électrostatiques et de fibres électrostatiques. On va faire quelque chose avec cette gamme à partir d'un appareil en particulier, parce que dans cette gamme, il y a d'une part un appareil électrostatique, un petit peu classique mais performant, un appareil dont on parlera tout à l'heure qui est un micro-applicateur, qui a cet intérêt, c'est qu'on peut localiser vraiment un endroit donné pour appliquer les fibres. Donc je vais vous présenter maintenant donc cette machine-là qui a une particularité, c'est que contrairement à la machine classique, en fait les fibres sont aspirées électrostatiquement par le fait que nous allons brancher le pôle négatif, positif, ça n'a pas d'importance, à partir de cette pince crocodile sur l'objet qu'on veut floquer. Et en particulier, on va faire des arbres. Donc voilà des arbres, ça y ressemble, hein, qui en fait sont des fleurs de Photinia. Alors j'ai sélectionné ces fleurs de Photinia parce qu'elles ont un intérêt majeur, c'est que regardez bien la marbrure, on a vraiment l'impression que c'est un arbre en miniature. Et pour l'échelle HO en particulier, c'est parfait. Le Photinia, c'est un arbuste de palissade qui a une particularité, c'est qu'au printemps, les feuilles sont rouges. Ensuite, il y a une grosse floraison. Et c'est à la fin de cette floraison, une fois que la fleur est passée, que je récupère mes tiges de Photinia, que je coupe. Évidemment, malheureusement, ça empêche quelques feuilles de pousser, mais comme c'est un arbre très prolifique, il n'y a pas de souci. Donc, je vais prendre un exemplaire de cette plante, de cette feuille, et je vais la floquer. Là, vous voyez, j'ai commencé à floquer un arbre. Cet arbre en particulier, j'ai mis quelques fibres pour que vous voyez comment ça fonctionne une fois que la colle elle est sèche. C'est de la fibre de 6 mm. Il faut ça. Il y a chez WWS de la fibre de 2, de 4, de 6 et de 12 mm. La 12 mm est plus particulièrement utilisable pour les grosses échelles, le 0. Mais voilà, parce que j'ai fait des essais aussi avec la 12, c'est quand même un petit peu important. Donc, on va appliquer de la colle. Ça va être la deuxième opération. Et à partir de ça, ensuite, je vais utiliser la machine pour floquer les arbres. Et on va essayer de vous montrer en gros plan ce que ça donne. Une fois que c'est floqué, évidemment, la partie qui sera floquée, la colle sera encore visible, mais vous voyez qu'après, elle sèche. Donc, la colle utilisée, en fait, c'est de la colle à bois légèrement diluée. Et cette colle à bois, eh bien, on va l'appliquer sur les branches. Là, vous voyez, je suis en train de faire quelques branches. Il ne faut pas tout faire d'un seul coup, parce qu'évidemment, on pourrait aussi utiliser de la bombe, ça existe. Mais ce n'est pas le but de l'opération, parce que si vous utilisez de la bombe, il va se passer la chose suivante, c'est que vous allez mettre du flocage, y compris sur des branches, et quand vous regardez un arbre, eh jusqu'à preuve du contraire, sur les branches, il n'y a pas de feuilles, donc ça ne serait pas très réaliste. Le but justement et la qualité de cette plante, le Photinia, c'est vraiment de permettre de faire des arbres extrêmement réalistes. Donc, ma colle est apposée sur ma branche, j'allume la machine, donc je branche l'autre fil par le biais de la pince crocodile sur le tronc, et vous allez voir la chose qui est assez sympathique et extraordinaire, c'est que très rapidement, alors je vais compléter comme ça en floquant. Je vous présenterai une petite astuce tout à l'heure, parce que souvent le gros problème des flocages électrostatiques et selon, disons, la façon dont ils sont stockés, c'est qu'ils ont tendance à s'agglomérer et à faire des petites bouloches, et ça, c'est pas très pratique. Voilà, hop, voilà. Je montre de près à la caméra. Alors évidemment, il y a des endroits où on voit de la colle, mais on voit bien qu'il s'est constitué autour de la ramure vraiment tout un ensemble de, comme c'était des toutes petites tiges sur lesquelles tout à l'heure on va poser des feuilles. Voilà, il y a encore 2-3 petites bricoles. Et puis cette opération est faite. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous présenter une machine qui débouloche. La machine qui débouloche, c'est pas très compliqué. Piquez ça à votre femme.
à votre petite amie ou à votre mère, et ben en fait, voilà, c'est quelque chose qui est fait pour découper, et vous mettez vos flocages dedans, vous faites tourner pas trop longtemps, et vous allez voir que par miracle, là, elle n'est pas branchée, mais vous allez voir qu'en appuyant dessus, par miracle, les flocages vont se délier, et ça vous permettra de pouvoir avoir une facilité de poser vos flocages absolument où vous voulez. Alors maintenant, on va reprendre un arbre que j'ai floqué préalablement. Alors, je vais vous montrer une particularité, c'est que cette partie-là, je l'ai floquée avec des fibres de 4 mm. Vous voyez, ça enveloppe pas tellement quand même les branches. Là, c'est la même fibre que j'ai utilisée tout à l'heure pour mon premier essai. C'est de la fibre de 6 mm et on voit réellement que manifestement, l'arbre, il a pris quand même une certaine ampleur et qu'il y a vraiment des petites branches qui se sont mises partout. Donc là, j'ai fait un arbre complet. Donc vous voyez, petit à petit, alors vous pouvez remarquer quand même, si on regarde bien la caméra, c'est que les branches en elles-mêmes n'ont pas été recouvertes de ce flocage, justement parce que l'intérêt, c'est que les branches, il n'y a pas des feuilles partout. Donc maintenant, on va faire une dernière opération. On va mettre des feuilles. Alors ça, c'est pas la même technique. On ne va pas utiliser tout à fait les mêmes produits. On va utiliser une bombe de colle classique et on va saupoudrer les feuilles dessus. Voilà, alors je voulais vous faire remarquer une chose. Sur cet arbre, j'ai fait 2 séances de flocage. L'une avec de la fibre de 4 mm, c'est toute la partie qui est à droite, et de l'autre côté avec de la fibre, comme on a utilisé tout à l'heure, de 6 mm. Et on peut remarquer que la fibre de 4 mm, c'est quand même un peu court, et que la fibre de 6 mm, c'est quand même beaucoup plus réaliste. Donc, on va également faire la même opération, non pas avec du photinia, mais avec un sapin qui a été fait par un des membres de mon club de train, qui les fabrique lui-même avec des fibres qu'il pique sur un balai. Alors, un balai en coco, ça coûte 3,50 € et il fait grosso modo une trentaine de sapins. Donc, il a conçu une machine qui tourne le pied. Vous voyez, d'ailleurs, le pied, il est fait avec de la fibre de courant électrique, enfin plus exactement du cordon électrique de 1,5 mm. Et donc, c'est exactement la même opération. On va mettre de la colle sur les branches. La différence, c'est que là, on ne fera pas une deuxième couche avec des feuilles, puisque en fait, les aiguilles de sapin, eh bien, on peut dire que notre feuillage électrostatique va très bien remplir cet effet-là. Je branche comme d'habitude et voilà. Alors là, il faut secouer sérieusement. Là, il faudra peut-être un peu le retravailler parce que je fais ça trop vite fait. Et donc, voilà, on a avec la fibre électrostatique, commencé un sapin. Alors, par un tour de passe-passe, voilà un sapin tout fait. Donc, je le pose là pour qu'on puisse vous faire un gros plan. Et vous voyez que là, la différence, c'est que le sapin, il est constitué et il n'y aura pas de flocage feuille dessus, ça ne sert à rien. Voilà, autour de moi, j'ai réuni ce qui va me servir, on va supprimer la fibre, ce qui va me servir pour faire les feuilles. Alors, c'est un flocage feuille, hein, c'est pas des haricots verts, contrairement à au contenant, c'est des feuilles. Alors, ça vient de, je vous le dirai pas, parce que c'est du flocage que j'ai acheté il y a un certain nombre d'années. Je vais utiliser une bombe de colle classique, hein. Donc, je pulvérise mes flocages. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, voilà. On voit bien que la colle a transformé un petit peu la couleur des flocages en les mettant blancs. Cette colle est très agréable, elle sent la colle d'autrefois qu'on avait quand on était à l'école. C'est de la Créacolle, je vous la conseille. Donc, un dernier petit coup. Et avant que ça sèche, vous voyez, on va semer
Vous avez compris l'intérêt de la feuille dessous, hein, c'est qu'il faut le récupérer. Et donc, on enlève notre sapin. Et donc, voilà votre arbre. Il est terminé. Il a des feuilles. Donc, vous voyez qu'il a une qualité majeure, c'est que il est vraiment très, comment vais-je dire ça, il est très aéré. Souvent, le gros problème des arbres modèles réduits, c'est qu'ils ne sont pas aérés. Et bien là, avec cette technique-là et cette machine-là, eh bien, vous aérez beaucoup plus facilement vos arbres. Et dernière chose, c'est que certains disent de temps en temps, ouais, mais le tronc, il n'est pas très très gros. Oui, c'est vrai, sauf que le tronc, il fait 6 mm de diamètre, grosso modo, et à l'échelle 1/87e, ça fait un tronc de 40 cm. C'est déjà pas mal. Je vais faire une dernière opération sur mon arbre. Ça, je l'ai piqué à ma femme, faut pas lui dire. C'est de la laque. Et je vais laquer, purement et simplement, l'ensemble. Vous me direz, ça sert à quoi? Ben, l'avantage, c'est que ça va fixer les feuilles sur le flocage. Et ainsi, ben, vous avez un arbre. Vous voyez, si vous le secouez un petit peu, il ne tombe pas grand-chose. Voilà. Donc, vous voyez, je répète, le Photinia, c'est, voilà, ça c'est la récolte du printemps. La machine de WWS, donc, qui est vraiment une petite merveille. Elle marche avec une pile 9 volts. Alors, avec la pile 9 volts, vous en avez pour longtemps. Il faut la nettoyer de temps en temps un petit peu. Voilà, voilà, c'est fait. Et puis, je vous parlais tout à l'heure d'une autre machine de WWS qui ressemble beaucoup à celle-là. C'est le micro-applicateur. Donc, elle a la même forme, puisqu'en fait, c'est le même principe. Sauf que là, vous avez deux fils. L'un qui va aller, comme quand vous faites une application électrostatique, sur l'emplacement que vous allez... Bon, on va faire un petit essai, tiens. Allez. Donc là, je vais faire une... je vais pas faire un... Vous voyez, je vais... Voilà, je vais faire un petit bout de truc, là, vraiment pas très grand. Alors, vous voyez, je mets ma colle. Voilà. Je vais garder mon... Alors, je vais mettre un flocage un petit peu plus petit parce que, en règle générale, la micro-machine, c'est pour faire des petits endroits où il n'y a pas beaucoup d'herbe. Donc, on va prendre une herbe un petit peu plus petite. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Oui, voilà, ça c'est du 4 mm. Donc, je fais voir à la caméra ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis du flocage dans la machine. Vous voyez, c'est un micro-applicateur. L'avantage, c'est que si vous avez très peu de place, alors j'allume la machine et je vais floquer. Donc là, vous voyez, il y a un truc qui est quand même très particulier, si vous remarquez bien, c'est que regardez, quand la machine, elle aspire en même temps les flocages qui ne sont pas utiles, ça veut dire qu'elle les redresse. Et vous voyez, vraiment, voilà. Vous voyez, vraiment, on a fait un espace tout petit. On pourrait également, par ce principe-là, faire, par exemple, des petites boussées avec des herbes un petit peu plus hautes, enfin, disons, des fibres un petit peu plus hautes. Mais là, la machine, pour être franc, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour des fibres courtes. Mais en général, on commence par les fibres courtes et on monte après. Alors, donc, on va faire la même chose. On va repersister, on va scier. Comme ça, ça va permettre d'utiliser aussi l'appareil normal, plus important. Et on va donc voilà, on va mettre quelques fibres là-dedans. Alors il y a plusieurs diamètres de, comment dirais-je, de grille. Et c'est un petit peu ce qu'on va... Et on va utiliser un autre élément de chez WWS, c'est une colle en spray. Je déborde un peu là, mais tant pis, hein. Donc, on va faire la même chose. Voilà. On va allumer la machine. Ah bah oui, mais si je fais comme ça ne va pas le faire. Hop.
Et vous voyez, on a une épaisseur d'herbe. On pourrait même sophistiquer en profitant pour... voilà, il y a quelques feuilles qui sont tombées. Et alors évidemment, c'est pas très joli ici parce qu'on est sur un papier, il est un peu gondolé. Mais quand vous êtes sur le décor du réseau, eh bien, voilà, ça permet de faire. Et l'avantage de cette machine, c'est que vous pouvez travailler avec des fibres, qu'elles soient de 2, 4, 6 ou 12 mm. Voilà, je vous ai montré mes petites combines pour pouvoir utiliser ces trois machines-là, qui sont fort intéressantes et que vous trouvez évidemment chez vos distributeurs classiques. Je vous remercie.